Back over. Le circuit d'Estoril au Portugal pour la 4e manche des 6 épreuves de la Super League Formula, avec la pole position pour les Corinthians de Sao Paulo. Voiture pilotée par Antonio Pizzonia. La bonne nouvelle, c'est bien évidemment le retour aux affaires de Sébastien Bourdet, le pilote tricolore, qui s'élancera malheureusement pour lui de la 8e et avant-dernière ligne de la grille de départ. Sébastien Bourdet qui court pour les couleurs du FC Séville, le club espagnol. En première ligne, on va donc retrouver Antonio Pizzonia, le Brésilien, sous les couleurs du club des Corinthians de Sao Paulo. Esteban Guerrieri, l'Argentin, sous les couleurs du club grec de l'Olympiakos. En deuxième ligne, Adrian Vallès pour le FC Liverpool, le leader au classement général, juste devant Max Wissel, l'Allemand, pour le FC Bâle. En troisième ligne, les Glasgow Rangers, avec au pilotage John Martin, l'Australien, le RSC Anderlecht, également en troisième ligne avec Yelmer Boorman, le Néerlandais. Franck Pereira, le Français, sous les couleurs de l'AS Rome, partira en quatrième ligne, juste devant Alvaro Parente pour le FC Porto. En cinquième ligne, l'AC Milan avec Giorgio Pantano, l'Italien, et Nelson Ponciatici, le Français, sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Casper Andersen partira de la 8e ligne, de la 6e ligne, pardon, sous les couleurs du FC Midtjylland. Le Sporting Club du Portugal également en 6e ligne avec Pedro Petiz. La 7e ligne avec les Spurs de Tottenham. Craig Dolby, l'anglais, sera au volant. Le PSV Eindhoven avec Carlo Van Damme. La 8e et avant-dernière ligne, on l'a dit, avec Sébastien Bourdet, le Français, et Oh Pin-tung, le Chinois, pour Galatasaray. En 9e et dernière ligne, Flamengo avec Enrique Bernoldi, le Brésilien, et de l'Atlético Madrid avec Maria de Villota, l'Espagnol. Nous sommes à Estoril, il fait un temps magnifique sur les bords de l'Atlantique. Nous sommes à 18 km précisément de Lisbonne. Le circuit, eh bien, fait 4 km 360. On va monter les pneus en température. Il fait 25 degrés dans l'air, un petit peu plus sur la piste. Et des conditions excellentes, hein, vraiment pour tous les pilotes. Le classement, je vous le disais, hein, dominé par le FC Liverpool et Adrian Vallès. En deuxième position, on retrouve le FC Bâle avec Max Wissel.
troisième place est occupée par les Spurs de Tottenham et par Craig Dolby du côté de Sébastien Bourdet. Eh bien, le FC Séville est bon dernier de ce classement après les 3 premières étapes. Il restera à Monza en Italie le mois prochain. En Espagne, début novembre. Allez, la fin du tour de formation. Et le départ de cette première course qui va être donnée dans quelques instants. 2 courses, bien évidemment, au programme de ce dimanche. La deuxième avec une grille inversée. Mais on va s'intéresser vraiment à la première aujourd'hui. Et c'est parti donc avec ce départ. Excellent départ de la part d'Antonio Pizzonia, le Brésilien. Pas d'accrochage majeur au premier virage. Les mêmes voitures, bien évidemment. Olympiakos devant les Corinthians et Liverpool à la 3e position. Esteban Guerrieri là, qui a grillé la politesse Antonio Pizzonia, le Brésilien. Et pour l'instant, Sébastien Bourdet est dernier. Sébastien Bourdet de retour aux affaires après son éviction de l'écurie de Formule 1 Toro Rosso. Il avait marqué 2 petits points cette saison. Le français, il a été remplacé par Alguaceri, l'espagnol. Nous sommes ici en caméra embarquée avec Alvaro Parente, le portugais. Alvaro Parente qui court pour les couleurs du FC Porto. Il va y avoir un match dans le match aujourd'hui entre le FC Porto et le Sporting Club du Portugal. Les 2 portugais, Alvaro Parente et Pedro Petiz. Ils vont essayer de se distinguer sur leur terre. On a aperçu la voiture de l'Olympique Lyonnais pilotée par Nelson Panciatici qui s'est lancé depuis la 5e ligne. Et l'Olympiakos toujours devant les Corinthians de Sao Paulo. Liverpool en 3e position, les Rangers en 4e, Anderlecht en 5e. Pour l'instant 9e et Sébastien Bourdet a gagné une place, il est désormais 16e. Et ça se frictionne un petit peu entre la voiture d'Anderlecht et de Liverpool. Et aussi Nelson Panciatici, le pilote de la voiture lyonnaise. Formule 1 qui est une catégorie de monoplace de sport automobile. Et la particularité, bien évidemment, de cette ligue est de faire courir des monoplaces aux couleurs de clubs de football du monde entier. Toutes les voitures sont identiques. C'est là qu'on peut vraiment apprécier le pilotage de tous ces garçons. Superbe de ce circuit d'Estoril, ancien circuit de Formule 1. Et une course toujours dominée pour l'instant par l'Olympiakos, le Pirée. La voiture pilotée par Esteban Guerrieri, l'Argentin, devant les Corinthians de Sao Paulo et d'Antonio Pizzonia. La voiture de Liverpool pilotée par Adrien Vallès est 3e. Adrien Vallès en tête du classement après les 3 premières épreuves à Manicourt en France, à Zolder en Belgique et à Donington au Royaume-Uni le mois dernier. Et toujours avec Alvaro Parente en caméra embarquée. Grosse lutte là entre Alvaro Parente et la voiture de l'AC Milan, pilotée par Giorgio Pantano, l'Italien.
Max Wissel. Alors qu'on revoit le départ lancé et le tamponnage donc entre Liverpool et les Corinthians qui profitent à Esteban Guerrieri et à l'Olympiakos Le Pirée. La voiture du club grec qui s'empare de la tête. L'Olympiakos qui s'est lancé depuis la deuxième position. L'Olympiakos toujours en tête. Les Corinthians sont là avec Liverpool. Trois voitures qui se détachent sensiblement. Derrière, on va retrouver Anderlecht, l'AC Milan et le FC Porto. On va reparler un petit peu en difficulté là. Il va y avoir un gros duel avec le Sporting Club du Portugal. La voiture pilotée par Pedro Petiz qui est en 8e position, juste derrière celle de son compatriote Alvaro Parente pour le FC Porto. Et le dépassement justement d'Alvaro Parente. En caméra embarquée. Alvaro Parente qui a marqué de gros points. Il est 5e au général pour l'instant. C'est Tristan Gomandi qui pilotait la voiture portugaise sur les 3 premières étapes. C'est Alvaro Parente aujourd'hui chez lui au Portugal qui va essayer de se distinguer. Et l'Olympiakos toujours en tête. L'Olympiakos qui file grand train. Les Corinthians un petit peu plus d'une seconde. Liverpool à 1 seconde 8. Et derrière, vous le voyez, le trou est fait avec les Rangers. 4e à plus de 7 secondes. Anderlecht à 8 secondes. Le FC Porto pratiquement à 9 secondes. Et l'AC Milan à 10. C'est Milan qui est passé devant le Sporting Club du Portugal. Tottenham 14e, Tottenham 3e au général avec Greg Dolby et Sébastien Bourdet qui est pratiquement à 30 secondes déjà sur la voiture du FC Séville. Ce serait sympa d'avoir quand même des images de Sébastien Bourdet, la réalisation qui va s'attarder bien sûr sur ce qui se passe en tête et sur les Portugais, Alvaro Parente et Pedro Petiz. Et ce serait quand même bien de voir à l'œuvre Sébastien Bourdet. Et Vincent de l'écurie Toro Rosso pour un manque de résultats. On ne peut pas dire que son successeur fasse beaucoup mieux, loin de là. Après, ce sont d'autres considérations qui entrent en compte. Et cette course toujours dominée pour l'instant par l'Olympiakos. L'Olympiakos en tête devant les Corinthians de Sao Paulo et les Anglais de Liverpool. L'Olympiakos en tête devant les Corinthians, Liverpool, les Rangers, Anderlecht et le FC Porto. Les 6 premières voitures en 10 secondes. Derrière, l'AC Milan est un petit peu décroché. Idem pour le Sporting Club du Portugal. L'Olympique Lyonnais est 11e à plus de 17 secondes déjà de l'Olympiakos. L'Olympique Lyonnais dans la voiture est piloté par Nelson Panciatici, le français. Sébastien Bourdet 16e. À une demi-minute déjà. La course est encore longue. 35 minutes encore. Et les conditions idéales. Une piste extrêmement sèche. 25 degrés dans l'air. 35 au sol. Et 1 seconde d'écart entre les Rangers et Anderlecht. Porto qui est également derrière. Circuit de 4 km 360. Vallonné avec un petit dénivelé quand même pour ce circuit ici à Estoril. Alvaro
Giro Parente à la poursuite d'Anderlecht. Et derrière la meute des garçons qui ne pourront pas lutter pour le podium et le top 5. C'est une certitude maintenant avec les Spurs de Tottenham. Craig Dolby qui va peut-être laisser échapper sa troisième place au général, avec pour l'instant cette 10e place. Le vainqueur de chaque course remportant 50 points. 45 pour le deuxième, 40 pour le troisième, 36 pour le quatrième, 32 pour le cinquième, 29 pour le sixième, 26 pour le septième, 23 pour le huitième, 20 pour le neuvième et 18 pour le dixième. C'est ensuite dégressif. Liverpool en tous les cas avec sa troisième place provisoire pour l'instant de cette première course, et bien consolide son avance en tête du général. La mauvaise opération du jour pour Max Wissel, l'Allemand qui pilote la voiture suisse du FC Bâle, qui était deuxième avec 207 points. Deuxième à 10 longueurs de Liverpool avant ce week-end. Et bien Max Wissel est dans les stands, on l'a vu tout à l'heure. L'abandon pour le club du FC Bâle. Pedro Petiz en caméra embarquée. La voiture du Sporting Club du Portugal. Actuellement en 8e position. À 5 secondes déjà de l'AC Milan. À 6 du FC Porto. Caméra embarquée avec la Roma. Franck Pereira, le français. La Louve à la poursuite du Sporting Club du Portugal. Franck Pereira qui ne devrait pas tarder à être en mesure de dépasser Pedro Petiz. Il n'y a pas d'énormes possibilités de dépassement ici à Estoril, mais il y a la place quand même, avec un incident là pour Galatasaray, un problème mécanique pour Oh Pin-tung, le chinois. Passé par les stands et qui va repartir. Olympiakos toujours en tête après bientôt un quart d'heure de course. 1 seconde 7 d'avance sur les Corinthians de Sao Paulo, 2 secondes 5 sur Liverpool, et derrière le trou est fait déjà. Et bien fait avec les Rangers, Anderlecht et le FC Porto à plus de 10 secondes déjà. Sauf ennui mécanique. La victoire va se jouer entre les 3 hommes de tête. Esteban Guerrieri, l'Argentin pour l'Olympiakos, Antonio Pizzonia, le Brésilien pour les Corinthians, et Adrian Valles, l'Espagnol pour Liverpool. Sébastien Bourdet est toujours en cul de peloton à la 15e place. 41 secondes déjà du leader. Esteban Guerrieri. Nelson Ponciatici avec l'Olympique Lyonnais. Au stand pour Sébastien Bourdet justement, qui a eu 30 ans cette année. On ne va pas détailler son palmarès, un palmarès remarquable, mais forcément une expérience en F1 qui le laisse un petit peu sur sa fin. Parler de lui pour remplacer Felipe Massa chez Ferrari. C'est un Cabadauer qui avait été choisi avant que la Scuderia ne fasse appel à Fisico. Giancarlo Fisichella. Ce n'est pas du tout exclu qu'on revoit Sébastien Bourdet un jour en Formule 1. Il a le talent pour ça.
au stand du leader de la course, Esteban Guerrieri, qui pilote la voiture de l'Olympiakos Le Pirée. Et Liverpool qui est parti devant, hein, Liverpool qui a dépassé l'Olympiakos dans les stands. Belle manœuvre là de la part du team anglais. Liverpool qui pourrait faire vraiment un grand pas vers la victoire finale. En cas de bons résultats ce week-end ici à Estoril, il ne restera plus que 2 étapes. À Monza en Italie le week-end des 3 et 4 octobre. Et à Jarama en Espagne les 7 et 8 novembre prochains. Les Corinthians en tête avec Antonio Pizzonia. Antonio Pizzonia qui ne s'était pas encore arrêté, voilà qui va être chose faite. Et du coup c'est la voiture de Liverpool qui va prendre les commandes de cette première course. Les Corinthians, célèbre club bien évidemment de Sao Paulo. Extrêmement rapide pour Antonio Pizzonia. Alors est-ce qu'il va pouvoir repartir devant Liverpool? Ça va se jouer à pas grand chose. La voiture anglaise arrive avec Adrian Valles sur la droite de votre écran et c'est Liverpool qui va être en tête. L'Olympiakos va même passer devant les Corinthians a priori. La sortie des stands des Corinthians. Les Corinthians qui restent devant quand même l'Olympiakos. AS Roma pour l'instant en tête devant Liverpool. Les Corinthians c'est l'Olympiakos. C'est Midtjylland est là, mais les 2 premières voitures ne se sont pas arrêtées au stand encore. Antonio Pizzonia, le Brésilien donc qui pilote pour son pays. Ce club des Corinthians qu'il aime beaucoup du reste. Une caméra embarquée avec lui. Et la Roma qui est toujours en tête. La Roma qui ne devrait pas tarder à s'arrêter. La voiture pilotée par Frank Pereira ici au stand, tout comme le FC Midtjylland, piloté par Casper Andersen, le Danois. Et on approche de la mi-course. Et Frank Pereira au stand. Andersen Casper juste devant lui. Du coup, le FC Liverpool va reprendre le leadership de cette première course devant les Corinthians et l'Olympiakos. Liverpool qui aura vraiment extrêmement bien négocié son arrêt au stand. Beaucoup de ruse de la part d'Adrian Valles, l'Espagnol. C'est terminé pour Alvaro Parente. Alvaro Parente qui était en 10e position. Et qui s'arrête donc après un petit peu moins de 20 minutes de course. Énorme déception sans doute pour le Portugais qui voulait briller ici chez lui à Estoril. Allez, ça serait bien d'avoir un ralenti pour voir ce qui s'est passé pour Alvaro Parente. Contraint à l'abandon donc après 20 minutes de course. Le Sporting Club du Portugal avec Pedro Petiz, dernier espoir portugais aujourd'hui. Après l'abandon donc d'Alvaro Parente. Allez, on revoit ce qui s'est passé justement. Alvaro Parente qui freine un petit peu tard derrière la tentative de dépassement. Ah, il a été gêné et il part en tête à queue. Ah, c'est dur pour Alvaro Parente.
l'Atlético Madrid avec Maria de Villota, l'Espagnol. Drapeau jaune. C'est là qu'Alvaro Parente est sorti. On a aperçu les traces de frein sur le goudron. Liverpool devant les Corinthians et l'Olympiakos. C'est le trio de tête pour l'instant de cette première course ici à Estoril. Et Alvaro Parente contraint l'abandon. C'est l'événement majeur pour l'instant de ce début de course. Sébastien Bourdet, quant à lui, en queue de peloton sur une voiture difficile, celle du FC Séville. On marque une courte pause et on revient très vite ici en direct à Estoril pour la suite et la fin de cette première course. Coupe du Monde 2010. Le continent émergent veut bouleverser la hiérarchie. Mais d'abord, il doit choisir ses plus vaillants représentants. Éliminatoire de la zone Asie, Arabie Saoudite, Bahreïn, mercredi soir, live sur Eurosport 2. Do you have what it takes to drive a Formula One car? Philips, official partner of the AT&T Williams team, is giving you a chance to drive an actual F1 car on a Grand Prix track. Log on to thefactory.eurosport.com to enter the Philips Driving Academy. Answer 3 questions and be the fastest on the track. You could be one of the 10 finalists in the competition's final stage in the UK, competing against other drivers from around the world in a range of different race models. The best will see his or her dream come true and drive 5 laps in a Williams F1 car. Do you have what it takes? Liverpool toujours devant les Corinthians et l'Olympiakos. Anderlecht 4e, les Rangers 5e, l'AC Milan 6e et Tottenham 7e. À la 8e place, l'AS Rome, le FC Midtjylland à la 9e place, Lyon 12e. Sébastien Bourdet qui a grignoté quelques places, lui qui s'est lancé depuis la 8e et avant-dernière ligne tout à l'heure. Caméra embarquée avec les Corinthians de Sao Paulo à la poursuite de Liverpool. L'Olympiakos est un petit peu plus décroché. La victoire va sans doute se jouer entre ces deux écuries, les Corinthians de Sao Paulo d'Antonio Pizzonia, le Brésilien, et le FC Liverpool d'Adrian Vallès, l'Espagnol. Nelson Panciatici ici à l'image, juste devant Sébastien Bourdet, les deux Français là qui se tirent la bourre, si vous me permettez l'expression. L'Olympique Lyonnais face au FC Séville, Nelson Panciatici face à Sébastien Bourdet. Et Sébastien Bourdet là, il est à l'attaque. Il a fallu quelques tours pour prendre ses marques et là il va tenter de faire l'intérieur à Nelson Panciatici. L'Olympique Lyonnais qui a fermé la porte, mais il le voit, Nelson Panciatici. Sébastien Bourdet dans ses rétroviseurs, c'est une évidence. Gros mano à mano là entre les deux Français. Sébastien Bourdet qui va peut-être pouvoir profiter de l'aspiration ici sur le prochain freinage. Pas assez près de Nelson Panciatici. Ils ne se battent pas pour la gagne, mais ce sont des compétiteurs nés et ils vont essayer de terminer le plus haut possible. Sébastien Bourdet qui retentait à l'intérieur face à Panciatici. Allez, peut-être une possibilité ici
Il se démarque, il se fait voir dans les rétroviseurs de l'Olympique Lyonnais. C'est Séville. Bon dernier au général avec 28 petits points. Allez, retour en tête de la course avec Liverpool et les Corinthians. Moins de 1 seconde entre les deux hommes, entre Antonio Pizzonia et Adrian Vallès. Esteban Guerrieri, l'Argentin pour l'Olympiakos, est à 3 secondes. Ça semble compliqué pour revenir sur les deux hommes de tête, mais sait-on jamais. Liverpool qui pourrait frapper vraiment un grand coup aujourd'hui. Dans l'optique du général, Liverpool qui était leader avant cette première course ici à Estoril avec 217 points. La première grosse information, c'est que Max Wissel, le deuxième au général, le pilote allemand du FC Bâle, a abandonné. Et Sébastien Bourdet qui est passé finalement devant Nelson Panciacici. On va revoir tout ça en bout de ligne droite. Il se décale. Et il passe donc devant Nelson Panciacici, le pilote français de l'écurie française, l'écurie de l'Olympique Lyonnais. Et Sébastien Bourdet qui montre vraiment des choses très intéressantes pour ses grands débuts, on vous le rappelle, dans cette catégorie, dans cette Super League Formula. Il a eu 30 ans cette année. Une année qui n'a pas très bien débuté avec son éviction de l'écurie Toro Rosso. Sébastien Bourdet qui était à bout. Ça se passait relativement mal humainement avec son team. Et finalement, ça a presque été plus une délivrance qu'autre chose, cette éviction. Et on lui souhaite bien évidemment de retrouver le plus vite possible un baquet en Formule 1. Il en a le talent, c'est une certitude, et les capacités, et il l'a prouvé. Antonio Pizzonia en caméra embarquée avec la voiture des Corinthians à la poursuite de Liverpool. Au début de la ligne droite, on est à 300 km/h à cet instant du circuit. Un gros freinage là à droite. Et on va tomber à 70-80 km/h. Olympiakos qui semble grignoter quelques dixièmes. Un petit peu plus d'un quart d'heure maintenant de la fin de cette première course. Les Rangers sont là, Anderlecht également. Meilleur tour en course pour Anderlecht. Ligne 29, 162. La voiture d'Anderlecht. Pilotée par Jelmer Bourman, le néerlandais. Anderlecht dominé par Liverpool en quart de finale des qualifs. Madrid de l'Espagnol Maria de Villota au stand, 12e. Le deuxième club de Madrid. Donc on surnomme les joueurs les colchoneros, littéralement les matelassiers. En rapport à leur couleur, blanche et rouge. Liverpool avec Adrian Vallès, l'Espagnol. Devant Antonio Pizzonia, le Brésilien. Pour les Corinthians, l'Olympiakos est revenu à moins de 3 secondes. La victoire, c'est une certitude, va se jouer entre ces trois hommes, entre ces trois écuries. Anderlecht est 4e. À plus de 11 secondes, les Rangers 5e. l'AC Milan 6e.
On vous rappelle l'abandon d'Alvaro Parente pour le FC Porto. Tottenham 7e, l'AS Roma 8e. Le FC Midtjylland de Casper Andersen 9e. Et le dernier représentant portugais, le Sporting Club du Portugal, est 10e avec Pedro Petiz. Valès là qui fait des grands signes à un attardé en lui demandant de se pousser, chose qu'on peut comprendre. Attention à cette manœuvre. Ouais, c'est chaud là, c'est en train de se passer en tête de course. Avec un attardé en l'occurrence, Maria de Villota qui fait n'importe quoi. Voilà, il faudrait quand même qu'il laisse passer les leaders de cette course. Adrien Valès pour Liverpool a eu du mal. Et les Corinthians, c'est l'Olympiakos qui passe à l'instant. Maria de Villota qui s'est enfin effacée. Et du coup, les Corinthians et l'Olympiakos ont perdu quelques longueurs par rapport à Adrien Valès et Liverpool. C'est un peu dommage là, ce qui vient de se passer. Maria de Villota là, il n'avait rien à faire là, il a pris un tour. Il aurait dû bien évidemment s'effacer instantanément. Il n'a peut-être pas été prévenu dans la radio, ça me semble étrange. L'Olympiakos qui tente le débordement sur les Corinthians. Esteban Guerrieri face à Antonio Pizzonia et finalement le Brésilien qui était resté à l'intérieur, qui reste en deuxième position. Nouvelle attaque d'Esteban Guerrieri, ça va être chaud là entre les Corinthians et l'Olympiakos. Guerrieri qui a freiné plus tard et qui va finalement pouvoir prendre la deuxième place de cette première course et espérer aller pouvoir peut-être chercher Adrien Valès et Liverpool dans les 12 dernières minutes de course. Manœuvre superbe là, de la part de l'Argentin Esteban Guerrieri. L'Olympiakos 11e au général avec 110 points, 99 points d'écart par rapport à Liverpool. Pas encore rédhibitoire cet écart, mais il n'y a plus de temps à perdre. 50 points pour le vainqueur. On peut au mieux marquer 100 points dans le week-end. Il faut pour cela remporter les deux courses, ce qui n'est jamais évident, puisque le vainqueur de cette première course partira tout à l'heure en 8e position sur la grille. On inverse les 8 premières places lors de cette deuxième course. Anderlecht 4e, les Rangers 5e, mais la gagne va se jouer entre Liverpool, Olympiakos et les Corinthians. Avec Liverpool qui est pour l'instant en tête depuis un arrêt au stand beaucoup mieux négocié de la part d'Adrien Valès. Est-ce qu'Adrien Valès va être capable de terminer cette course sur ce rythme effréné? Il en a les capacités, bien évidemment, à Adrien Valès. Il a gagné la première course à Manicourt, 3e de la première course en Belgique, à Zolder, 6e à Donington, au Royaume-Uni de la première course, toujours. C'est simple, en France, Adrien Valès, il avait fait premier sur la première course, 6e sur la deuxième. En Belgique, 3e et 3e sur les deux courses. Et au Royaume-Uni, 6e et 6e sur les deux courses. C'est incontestablement pour l'instant lui le plus régulier du paddock. Et on va bientôt entrer dans les 10 dernières minutes de course. Avec peut-être une deuxième victoire pour Adrien Valès cette saison. Après la première à Manicourt. Les Spurs de Tottenham avec Craig Dolby ici à l'image. 3e au général avant cette course avec 196 points. Pas encore dit leur dernier mot, les Spurs. Ça va être compliqué, bien sûr. Il faudra
aura marqué de gros points dans la deuxième course. Pour l'instant, les Spurs de Tottenham seraient en pôle lors de cette deuxième course. Style d'aventure, les Spurs conservent cette 8e place à l'issue de cette première course. La Roma devant le FC Midtjylland et les Spurs de Tottenham. C'est pas le Rédillon, hein, c'est clair, mais c'est une montée que les pilotes aiment bien quand même. Même si elle est beaucoup plus sinueuse et beaucoup moins rapide. La parabolique Ayrton Senna, elle aussi, est très aimée de la part des pilotes. Et Pedro Pettis, le Portugais, 10e pour l'instant de cette première course. Et loin, très loin de la 9e place. Pedro Pettis, le dernier Portugais en course depuis l'abandon d'Alvaro Parente, qui pilotait la voiture du FC Porto. Il y a 17 secondes de la 9e place. Pedro Pettis, qui terminera donc au mieux 10e. Toujours à la poursuite des voitures de tête, Liverpool et l'Olympiakos. Antonio Pizzonia qui cède un petit peu plus de terrain à chaque tour. Adrian Vallès mène grand train, il est vrai, devant. Et seul désormais Esteban Guerrieri est en mesure de suivre le pilote brésilien. C'est désormais se jouer à deux. Liverpool ou l'Olympiakos. Pour l'instant, les Spurs remonteraient à la 2e place au classement avec la 8e place de Craig Dolby. Car on l'a dit, Max Rissel, qui avait 207 points avant le départ de cette première course, est bien abandonné. 5 petits points donc pour Max Rissel. Et surtout 267 points désormais pour Liverpool, si on en reste là. Liverpool qui comptait 217 points avant cette première course. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 50 points soumis au vainqueur. Liverpool qui ferait donc l'excellente opération là, de cette première course et de ce week-end, quoi qu'il arrive. Mais attention à la menace d'Esteban Guerrieri, le pilote argentin qui court pour l'Olympiakos Le Pirée, là, qui revient. Il est plus rapide, hein. Pratiquement 7 dixièmes plus rapide le pilote argentin. Il va peut-être pouvoir tenter quelque chose avant la fin de cette première course. Il est encore à 6 dixièmes. C'est terminé en revanche pour les Corinthians de Sao Paulo et pour Antonio Pizzonia. On va se concentrer sur ce duel. Cette bagarre pour la gagne, pour la victoire entre Adrian Vallès, l'Espagnol pour Liverpool, et Esteban Guerrieri, l'Argentin pour l'Olympiakos Le Pirée. Il est plus rapide, plus de 7 dixièmes encore sur ce dernier tour pour Esteban Guerrieri, qui va tenter quelque chose là d'ici quelques secondes, quelques minutes. Et on y croit bien évidemment dans les stands. Esteban Guerrieri, qui est un pilote fougueux, hein, qui plus est. Il est capable de tenter une attaque, même s'il y a 45 points, hein, promis au deuxième. Il faudra bien calculer les risques avant de porter son attaque. Ce sont tous des compétiteurs. Esteban Guerrieri en fait partie. 4-30 pour tenter quelque chose sur Adrian Vallès.
plus rapide en ligne droite, un peu moins à l'aise dans les courbes. Esteban Guerrieri. Allez, la ligne droite des stands, justement, on est à 300 km/h. Un gros freinage là, avec ce virage à droite, on tombe en seconde à 70-80. Et la relance est importante également ici. Il est sorti un peu large là, Adrian Vallès. Et on a un qui est du côté de son team manager. Ah, il est passé, Esteban Guerrieri. Il a fait l'intérieur là, Adrian Vallès. À 3 minutes 50 du terme de cette première course. Esteban Guerrieri s'empare des commandes. Ah, c'est un pilote fougueux, intrépide, on l'a dit. Et on était vraiment persuadé qu'il allait tenter quelque chose avant la fin de cette course, avant le drapeau à damier. Esteban Guerrieri là, qui profite de la petite erreur d'Adrian Vallès qui sort un petit peu large ici. Il a du mal à reprendre l'adhérence. Et il fait l'intérieur. Et Adrian Vallès n'insiste pas, hein, bien évidemment. Adrian Vallès va laisser échapper la victoire, mais il sait qu'avec les 45 points promis au deuxième, eh bien, il va consolider son avance en tête du classement général. Et ça, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus important pour lui. Éventuellement au retour d'Antonio Pizzonia pour les Corinthians. Il est à plus de 2 secondes d'Adrian Vallès et de Liverpool. Ça devrait suffire à l'Espagnol pour conserver sa deuxième place. Anderlecht 4e, les Glasgow Rangers sont 5e. On va retrouver la Roma à la 6e place. L'AC Milan tout d'abord. Et la AS Roma ensuite. Tottenham est 8e. Tottenham s'élancera donc tout à l'heure en première ligne. On attend sur la menace du FC Midtjylland. 9e, à moins de 1 seconde de Tottenham. 10e place pour le Sporting Club du Portugal de Pedro Petiz. On aimerait bien avoir des nouvelles de Sébastien Bourdet, qui a réalisé un dépassement magnifique tout à l'heure sur la voiture de l'Olympique Lyonnais pilotée par Nelson Panchaticci. 262 points désormais, si on en reste là au général pour Liverpool. 217 plus les 45 points de la deuxième place. Les Spurs 2e, Bâle 3e, l'AC Milan 4e. Et les Corinthians 5e, l'Olympiakos avec les 50 points de la victoire remonterait à la 6e place. L'Olympiakos qui était 11e au général avant le départ de cette première course. Superbe vraiment travail et superbe course réalisée par Esteban Guerrieri, le pilote argentin de l'Olympiakos Le Pirée. Allez, la dernière minute avec la voiture belge d'Anderlecht, étriée en barrage, en play-off de la Ligue des Champions par l'Olympique Lyonnais. Anderlecht va finir devant aujourd'hui l'Olympique Lyonnais, mais loin, très loin de l'Olympiakos et de Liverpool. Tiens, Liverpool que retrouveront les Lyonnais dans leur poule de Ligue des Champions. C'est du football bien évidemment, rien à voir avec la course automobile. Mais vous le savez, cette catégorie présente la particularité de faire courir ses monoplaces aux couleurs des clubs de football du monde entier. Superbe caméra embarquée avec Esteban Guerrieri, le pilote argentin de l'Olympiakos Le Pirée. Casper Andersen qui termine à la 9e place. Et la victoire donc pour Esteban Guerrieri. Il va rester un dernier tour, mais vraiment on ne voit pas comment il pourrait laisser échapper cette victoire. Elle lui tend les bras. Derrière, Adrian Vallès est beaucoup trop loin, le pilote espagnol de Liverpool.
Et le retour tonitruant d'Antonio Pizzonia, le Brésilien pour les Corinthians. Il a repris plus d'une demi-seconde autour à Adrian Vallès. Je ne pense pas que ça soit suffisant pour aller chercher la deuxième place et coiffer l'Espagnol. Il prend tous les risques. En tous les cas, Antonio Pizzonia. Alors, il est à plus d'une seconde d'Adrian Vallès. Ça ne suffira pas. L'Olympiakos Soupir et la voiture du club grec pilotée par Esteban Guerrieri qui fonce vers la victoire. Ce serait sa première victoire cette saison. Toujours placé, jamais vainqueur, le club grec de l'Olympiakos le Pirée. Liverpool va prendre une très belle deuxième place. Liverpool un premier à Manicourt de la première course. 2 fois 3e en Belgique à Zolder, 2 fois 6e à Donington le mois dernier. Avec vraiment une deuxième place aujourd'hui, Liverpool prouve encore sa constance, sa régularité cette année dans ce championnat. La victoire donc pour l'Olympiakos Le Pirée, la voiture du club grec pilotée par l'Argentin Esteban Guerrieri. La deuxième place, c'est la bonne opération au général pour Liverpool. Liverpool piloté par l'Espagnol Adrian Vallès. C'est la 3e place pour les Corinthians de Sao Paulo. La voiture pilotée par le Brésilien Antonio Pizzonia. La satisfaction dans les stands bien évidemment. Et la victoire, la première cette saison de la voiture du club grec, l'Olympiakos Le Pirée. Esteban Guerrieri qui marque donc 50 points, il revient, qui remonte de la 11e à la 6e place au classement général. L'Olympiakos qui s'impose donc devant Adrian Vallès, Liverpool, et devant les Corinthians de Sao Paulo d'Antonio Pizzonia. Le point levé pour Esteban Guerrieri. Excellent, vraiment de bout en bout. Il s'était lancé depuis la première ligne, depuis la 2e place. Il avait grillé la politesse Antonio Pizzonia. Le poleman, le pilote brésilien des Corinthians. C'est derrière, vraiment, il aura fait vraiment une très belle deuxième partie de course. Esteban Guerrieri. It was pretty good, so I am really proud and I'm really happy, especially for my team, because they're working so hard. And Esteban is coming and he feels really good and confident in the team. He works pretty well with his super week-end. C'est un résultat qui va apporter beaucoup de confiance à l'équipe. For this victory, so and I'm really happy. Je suis donc vraiment très heureux de cette course et de ce résultat. Voilà, on va se quitter pour le direct et pour cette première course ici à Estoril avec cette Super League Formula. Mais on vous donne rendez-vous aux alentours de 16h30 pour suivre en différé la deuxième course avec la grille à verser bien évidemment. Et on vous rappelle la victoire donc d'Esteban Guerrieri, le pilote argentin qui court sous les couleurs du club de l'Olympiakos Le Pirée. Salut à tous. La semaine prochaine sur Eurosport 2. Muscles, percussions et engagement, l'Australian Football va vous faire tourner la tête. Match retour du derby fratricide entre Saoudiens et Bahreïniens. Objectif, l'Afrique du Sud. Le baseball au sommet de son art. La Coupe du Monde arrive enfin en Europe. Australian Football, football et Coupe du Monde de baseball, c'est la semaine prochaine sur Eurosport 2. En septembre sur Eurosport 2. La Coupe du Monde de baseball traverse l'Europe. Batte en main, en force ou en finesse, tous les coups sont permis.